La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent. Et c'est avec Rémi Castillo qui est avec nous jusqu'à 17h30 pour parler de jeunes talents. Et hors antenne, nous étions en train de parler, c'est incroyable, février 2006, c'est un anniversaire en quelque sorte. Mais oui, ça fait 8 ans. Voilà. Absolument. Dans 8 ans qu'est né le concept des jeunes talents. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, grâce à Twitter, on est en lien en direct avec différentes personnalités. Alors c'est amusant puisqu'on va parler de l'épopée des jeunes talents d'humour et de musique qui ont été les deux disciplines suivantes après la télévision et le cinéma. Et je viens d'avoir un petit message d'Olivier Lejeune qui témoigne lui aussi dans l'épopée des jeunes talents. Et qui nous écoute peut-être via l'application des jeunes talents ou peut-être de la lettre pro. Sur Jeunes Talents TV ou sur la lettre pro. On parlait tout à l'heure donc de télé, on a déjà fait la phase jeunes talents de la télévision, mais ce n'est pas que ça. Ensuite sont arrivées plusieurs catégories. On va parler maintenant de musique avec la complicité de W9, je crois. Absolument. On est les talents de la musique. Absolument. Alors il y a donc déjà eu la télévision et le cinéma parce que mon souhait c'était d'essayer de marier le petit et le grand écran qui avaient toujours été présentés comme des frères ennemis et c'était une véritable prouesse de les retrouver tous ensemble lors d'une cérémonie. Et puis effectivement la logique a voulu que la musique soit la troisième discipline qui arrive avec effectivement un partenariat W9 et d'ailleurs les premiers jeunes talents là encore plébiscités par le public sont encore aujourd'hui sur scène, en tout cas sur le devant de la scène puisqu'il s'agit des bébés brunes. Et ce qui est marrant c'est qu'on a leur réaction à chaud dès qu'ils ont appris, ils sont montés sur scène. Les bébés brunes, on leur remet le trophée. Eh bien, merci beaucoup. Je sais pas trop quoi dire. Merci à ceux qui ont voté pour nous. Merci à Claude Citruc. Merci à notre maison de disques. Et merci à vous. C'est beau. Dans la série Le Monde est petit, il a remercié Claude Citruc. Parce qu'il faut savoir que Claude Citruc était le producteur du groupe Bébé Brune à l'origine, puisque je crois que depuis ça a un peu changé. Et Claude Citruc n'est autre que le papa de Jules Citruc. Tu sais, Jules Citruc, c'est celui qui était dans César, dans Monsieur Batignolles, le comédien, le jeune garçon. Jules Citruc a fait partie également du jury des jeunes talents télé de la première édition. Voilà pourquoi Le Monde est petit, hasard ou destin, effectivement. Voilà l'épopée des jeunes talents, hasard ou destin. Je rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver le livre. Si vous venez dans ce salon, vous n'hésitez pas, vous le retrouvez sur le stand HF, me semble-t-il. Et puis, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous le procurer. Vous le demandez auprès de Rémi Castillo. Vous avez la possibilité. Oui, et puis il est également en vente par le biais d'internet. Il y a un site spécialement dédié pour l'occasion. Passons à l'humour. L'humour, effectivement, à partir de 2006, alors il faut savoir que donc ces jeunes talents m'ont conduit à me retirer de l'antenne de Sud Radio et la deuxième raison est que Patrick Sébastien m'a débauché et m'a demandé de venir travailler avec lui et sur France 2 à travers la télé de Sébastien et par la suite sur RTL puisqu'on a fait 2 saisons sur France 2 et 3 saisons sur RTL donc de 2006 à 2011 et alors effectivement travaillant avec Patrick Sébastien il était à la fois logique et légitime de mettre à l'honneur des humoristes. Alors on parlera dans un court instant de Jeff Panaclock puisque c'est vraiment le ventriloque, le jeune talent que j'ai formé et suivi pendant 5 ans mais avant cela il y a eu un certain nombre d'autres jeunes talents. Alors dès 2007 Florent Père qu'on a vu par la suite chez Laurent Ruquier, et puis toujours pensionnaire de Ruquier, puisqu'on le retrouve maintenant sur France 2, Jérémy Ferrari. Et voilà, et Jérémy Ferrari, justement, je vous propose de l'écouter, c'était lors de cette fameuse finale. Alors, Jérémy Ferrari n'a pas gagné. Alors, c'était en coulisses. C'est ça. Il était avec Charlet Soignon, et alors c'est Charlet qui a gagné, mais Jérémy était content lui aussi de participer. Oh, il y avait du champagne, je crois. Il avait bu quelques petites bulles de champagne. Écoutez. Il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. On est là, on s'amuse, on rigole. Donc voilà, pas vraiment de gagnant, pas. L'important, je veux dire, c'est d'aller à la rencontre du public, voilà, de s'amuser. En fait, ça se compte au nombre de verres, je veux dire, finalement, la victoire. C'est incroyable, c'est incroyable. Le problème, c'est que Jérémy avait peut-être un peu trop bu avant même de monter sur scène. Il avait peut-être bu une boisson dont maintenant vous avez organisé les talents du champagne. On en parlera tout à l'heure. Allez, il est quasi 16h20 dans Génération Jeune Talent. Vous allez rester avec nous parce qu'on va justement parler de Jeff Panaclock et de Patrick Sébastien dans un instant. Dans Génération Jeune Talent, le temps pour nous d'écouter John Maman, ça s'appelle Love Life, c'est sur la radio du Salon de la Radio. À tout de suite. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.